Dans le métro, malgré ses béquilles, il descend les marches 4 à 4. Brahim Ayash a 3 quarts d'heure de transport pour aller au travail. Là, il y a beaucoup de changements, 3 changements, c'est un peu dur. Ouais. Pour autant, il se refuse à s'asseoir. Ce jeune homme de 22 ans, unijambiste, rejoint le Palais des Sports à Paris. Joseph, yeah. Ça va? Et malgré son handicap, il est l'une des vedettes du spectacle chaque soir. Au milieu des danseurs valides, il suit sans problème le rythme de la chorégraphie. Et ses béquilles semblent un prolongement de lui-même. Brahim Ayash, c'est l'histoire hors norme d'un garçon qui déplace des montagnes, malgré les drames qu'il a traversés. Il vit seul dans ce studio parisien. Pour un homme qui se dépense comme un sportif de haut niveau, il commence sa journée par un repas très léger. Vous prenez quoi au petit déjeuner, Brahim? Je prends du lait, un petit café, c'est tout. Et une boisson énergétique, après ça va. Je travaille et là, l'après-midi, après, je mange bien. Sur la table, il y a aussi des pâtisseries envoyées par sa mère. C'est quoi ce petit gâteau? C'est des gâteaux qu'on fait chez nous en Algérie. C'est des gâteaux de l'Aïd, voilà. Brahim Ayash a grandi de l'autre côté de la Méditerranée. Il naît en 1989 en Kabylie. Sur cette photo, on voit sa mère à gauche et sa tante. Enfant ici avec son père, il est très doué en sport. On lui prédit une carrière de footballeur professionnel. Mais à 11 ans, lors d'un match, il se fracture le tibia. Une blessure au départ assez commune, mais qui va dégénérer. Car il est mal soigné. On le plâtre, mais la blessure s'infecte et se gangrène. Quelques mois plus tard, il doit être amputé. Ce sont ses proches qui vont lui donner la force de faire face. Moi, quand j'ai vu ma maman à côté de moi et tout, toute ma famille était à côté de moi et tout, j'ai pas peur. Elle était... Vous aviez l'énergie de votre famille, en fait. Voilà. Il refuse d'arrêter le sport. Il se met à la natation où il atteint le haut niveau. Et puis un jour, il a une révélation. Il découvre en face de chez lui un groupe de danse hip-hop. Et malgré son unique jambe et ses béquilles, il trouve sa place et son style. Il aurait pu vivoter longtemps en Algérie, mais il y a 2 ans, il a fait une rencontre déterminante. Vraiment, chauffe-toi là. Non, non, Faut pas que tu te fasses mal, sinon un spectacle ça ira, 2 spectacles, mais au bout du 100e ça va pas aller. Au Palais des Sports, un homme prend soin de lui. Il s'agit de Kamel Wally, une star des comédies musicales. Vas-y, allez. Allez. Il est derrière les chorégraphies des plus gros succès, comme Les 10 Commandements, Le Roi Soleil ou Cléopâtre. Fort de cette réputation, on le charge il y a 2 ans d'organiser à Alger un grand spectacle qui commémore la décolonisation. Brahim fait 200 km en bus et en stop pour se présenter au casting. Kamel Wally est bluffé. Il lui écrit un rôle sur mesure aux côtés d'Isabelle Adjani. Nous sommes d'abord les esclaves d'une cause, de la cause des peuples, la cause de la justice et de la liberté. Il incarne un Algérien en haillons, maltraité par un colon. Sera revendiqué et assumé par le colonisé au moment où, décidant d'être l'histoire en actes. Au-delà de la danse et de la technique, c'est un sublime interprète. Voilà, il raconte vraiment quelque chose. Brahim, en fait, prend tout son vécu, en fait, au service de son art aujourd'hui. Donc ça prend une ampleur énorme. La carrière du jeune danseur unijambiste est lancée. Après avoir passé 2 ans dans une troupe de danse contemporaine en France, Kamel Wally l'embauche pour son nouveau grand spectacle, Dracula. Un défi de taille pour Brahim Ayash. Car un rôle dans une comédie musicale, c'est d'abord un défi physique. Il faut tenir le choc, 2 heures de danse chaque soir pendant des mois. Et la difficulté pour Brahim, c'est que ce sont ses bras qui le soutiennent. Entre 2 répétitions, il multiplie donc les exercices. Ça, David, on peut compter avec le micro? Comme ça. 15 ans. Mon Dieu. Champion du monde. Oh.
Ah, il faut le suivre. C'est vrai? Ah ouais. C'est-à-dire, il vous bat en pompe? Ah ouais, il me bat en pompe, il me bat en abdos, il me bat en... il me bat en tout. Il est plus valide qu'invalide, hein, même, je dirais. Et sa bonne forme, il va en avoir besoin. Nous sommes le jour de la première représentation. Et sous ces spots bleus qui font une drôle de lumière, Kamel Wally va lui annoncer une mauvaise nouvelle. Je sais que c'est ce soir, mais on va changer le début. Le début? Ouais. Tu seras plus allongé. Tu vas faire comme quand on avait commencé à le travailler, tu sais, où tu arrivais debout. Une de ces scènes est modifiée. Il doit faire son entrée debout sur ses béquilles et non pas allongé. Il joue le rôle d'un être humain qui se fait capturer par un des serviteurs de Dracula. Il ne se ménage pas, au risque de se blesser en retombant sur ses béquilles. Jean-Philippe. Ouais, merci. Mais pourquoi t'as fait ça? Non, parce que... Sois vigilant, hein. Ouais. Bah oui, parce que ça, c'est un coup à te faire vraiment mal. Pour que ce soit au point, il va reprendre 6 fois l'enchaînement. Donc je préfère qu'on le refasse. Allez. Là, t'attends qu'il plonge et après tu roules. Et en fait, c'est en même temps. Ah ouais. Ça va? Tu vas pas me voir une demi-heure avant pour me dire oui, mais je suis pas sûr de... Ça va? Super. Oh mon Dieu, je transpire ce qu'on dirait, c'est... Malgré son handicap, Brahim est une locomotive pour la troupe. Comme la centaine de danseurs et techniciens, il prend son déjeuner et son dîner à la cantine. Ouais, mais regarde, Ça fait longtemps que j'ai pas mangé, alors je mange 2 là. C'est bon. Moi je mange alors que ça. À table, il rejoint l'homme avec lequel il forme un duo, mais aussi le danseur qui incarne Dracula, un néerlandais. La première fois que j'ai rencontré Bram, en tout cas pour moi, on a tout de suite connecté. Franchement, quand je le vois comme ça me donne la force même. Quand je suis fatigué, il se plaint pas. Même moi, si je regarde une personne d'un handicap qui est très fort et tout, c'est vrai, il me donne des trucs aussi, il me donne de la force vraiment de travailler, de... Voilà. Et ça, je crois que c'est naturel, ça vient là. C'est logique. Brahim a quand même son talon d'Achille. À force de porter ses 63 kilos sur ses poignets, il a fini par avoir une petite douleur à la main droite. Ça aussi, ça tue, ça. Ça part et ça revient. Est-ce que tu sais si c'est arrivé une fois, il y a eu un élément déclencheur, un mouvement, je sais pas, une réception que tu avais fait qui avait... Tu sais, c'est un choc. Je crois que c'est... Je sais pas, ma main est un peu bizarre, ça craque partout. Ouais, mais tu les sursollicites moi aussi. Cet ostéopathe est en permanence à la disposition de la troupe. Je travaille tout le temps, même j'ai une blessure, je continue à travailler. Comme la plupart des danseurs. Sauf que tes poignets, ton corps, c'est ton outil de travail et qu'il faut en prendre soin. Après une manipulation d'1 quart d'heure, Brahim doit retourner danser, la première est dans seulement 2 heures. Dans les coulisses, un carnaval fantastique se prépare. Dans la salle, 4000 personnes ont pris place. Quant à Brahim, il s'échauffe seul dans les couloirs. Sur scène, il alterne un jeu dramatique et des chorégraphies beaucoup plus rock'n'roll. Cette petite aventure
Le public est touché par ce danseur différent. On oublie complètement le handicap. À aucun moment on voit qu'il manque quelque chose et il est gracieux, il est très présent, grande présence. Moi-même handicapée, ça me touche beaucoup. C'est vraiment... J'avais les larmes aux yeux à la fin. C'est très très bien. Brahim joue dans Dracula jusqu'au mois de juin. Son autre rêve, c'est de monter avec des personnes handicapées une équipe de football, de renouer ainsi avec sa première passion.